tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de faire de l'introspection. Vu que nous sommes en confinement, nous avons l'opportunité de réfléchir et de méditer et analyser notre vie. Certains d'entre nous ont la chance de savoir ce qu'ils veulent faire ou où ils se dirigent dans la vie. C'est pas tout le monde. On a eu une deuxième chance, si je peux me permettre de dire ça comme ça, dans le sens que certains d'entre nous ont perdu des êtres chers à cette pandémie. En fait, je devrais dire à ce virus. Alors que d'autres, comme vous et moi, on est encore en vie. Prenons ça, je dirais même pas cette chance, parce que c'est pas de la chance. Une bénédiction. Prenons ça et faites-en quelque chose, et non et ne laissons pas notre vie passer devant nous. Parce que ce qui arrive, c'est que une bonne partie des gens, incluant moi-même, nous avons souvent pris la vie pour acquis. Mais demain ne nous est pas promis. Alors donnons un sens à notre vie en faisant des choses qu'on aime et qui nous font sentir accomplis. Comme je disais, il y a beaucoup de gens qui savent où ils s'enlignent dans la vie et d'autres non. Si tu ne sais pas où tu t'enlignes dans la vie, le conseil que je peux te donner, c'est essaye de nouvelles choses. Sors de ta zone de confort. C'est pas toujours évident. L'inconnu, c'est toujours quelque chose qui fait peur. Donc, en sortant de ta zone de confort, tu vas découvrir peut-être une nouvelle passion. Peut-être que tu pourras en faire un travail ou peu importe. C'est très important. On a la chance de recommencer, façon de parler. Mais quand on recommence, on ne recommence pas de rien, mais avec expérience. C'est-à-dire que il peut y avoir une situation qu'on a déjà fait face auparavant, qui nous a obligés de s'adapter d'une manière ou d'une autre. Si, admettons, cette situation se reproduit, on va probablement agir d'une autre manière parce que nous avons appris notre leçon. Donc, on va agir en fonction de l'expérience que nous avons acquise. C'est très simple. Il faut s'adapter au changement. Et deuxième chose, toute chose a un bon côté. Être en confinement nous oblige de ne pas côtoyer certaines personnes. C'est d'analyser surtout les relations qu'on a avec autrui et avec les autres. Par exemple, est-ce que certaines présences de certaines personnes dans votre vie, le fait que vous êtes en confinement, vous allez mieux? C'est-à-dire, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est est-ce que vous avez des personnes toxiques, des personnes qui drainent votre énergie et que maintenant qu'ils sont absents, vous vous sentez, votre vie va mieux? Il faut garder une certaine distance ou tout simplement pas voir personne. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc, lorsque le confinement va finir, ce qui est important, c'est d'agir en conséquence, c'est-à-dire les personnes toxiques, qui drainent votre énergie ou qui sont trop négatifs, éliminez-les de votre vie. Que ce soit de la famille, que ce soit des amis,
faites-le. Parce que votre énergie et votre santé mentale est importante. La vie est déjà très compliquée. Ça ne sert à rien de la compliquer en gardant certaines personnes dans notre vie parce qu'on a un lien de famille ou parce qu'on est loyal à une amitié qui a duré plus de 20 ans. Des amis, ça peut malheureusement ne plus danser sur la même chanson, même pas être sur la même longueur d'onde. Ça se peut. Mais souvent, on reste dans une amitié puisqu'on se dit, ben, ça fait tant d'années que je connais cette personne. Non. Et c'est correct. Pour ce qui est de la famille, parfois on n'a pas le choix. Ou si c'est des collègues de travail, on n'a vraiment pas le choix. Si vous pouvez vraiment pas les couper complètement de votre vie, le conseil que je vous donne, c'est de limiter leur accès à votre monde ou à vous-même. C'est la seule chose à faire. Donc, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine.